Alors, nous allons nous intéresser au logiciel de programmation Scratch. Nous allons voir sur un petit exemple comment il fonctionne. Pour cela, nous allons créer un petit programme qui va calculer le produit de deux nombres, tout simplement. Alors, pour commencer un programme, il y a ici différents menus, mouvement, apparence, son, stylo, données, événement, contrôle, capteur, opérateur, ajouter bloc. Il faut créer un événement qui lance le programme. Alors, par exemple, on peut faire quand le drapeau est cliqué, ici il y a un drapeau, quand on va cliquer sur le drapeau, le programme va se lancer. On peut faire appuyer sur une touche particulière par exemple, ou autre chose, pour que le programme démarre. Alors, le programme on le crée à droite, donc on déplace un bloc, que l'on met à droite, et ensuite on va enchaîner les blocs, et c'est ça qui va constituer le programme. Donc on a dit qu'on voulait créer un programme qui va nous calculer le produit de deux nombres, donc on va demander à l'utilisateur du programme de nous donner deux nombres. Donc pour cela, on va demander, alors par défaut il met what's your name, nous on va demander le premier nombre, donc on écrit premier nombre, on va demander un deuxième nombre, et ces deux nombres, il va falloir les stocker pour pouvoir ensuite les multiplier entre eux et obtenir donc le produit. Pour pouvoir les stocker, il y a ce qu'on appelle sur les logiciels de programmation des variables. Alors les variables, c'est comme des cases en fait qui vont stocker le nombre et le nombre peut être modifié au fil du programme. Alors là, on n'aura pas besoin véritablement de le modifier, mais si imaginons la variable désigne un score, le score va pouvoir évoluer au fil du programme, au fil du jeu. Et donc, la variable va justement tenir compte des modifications et garder la dernière valeur, celle qui est valable. Donc, pour créer une variable, on va dans le menu Données, créer une variable, on met le nom de la variable. Alors là, tout simplement, on va être premier nombre. OK. Je vais créer une deuxième variable pour le deuxième nombre. Voilà. Et ensuite, je vais afficher les résultats des deux nombres. Alors, là, j'ai créé les variables, mais pour l'instant, je n'ai pas mis les nombres dans ces variables. Donc, il faut que je fasse cette étape. Donc, je vais mettre... Alors ici, il y a une petite flèche, le premier nombre, à la réponse de la question précédente. Pour avoir la réponse de la question précédente, dans le capteur, j'ai un bloc réponse. Donc là, que fait le programme? Quand on clique sur le drapeau, il se lance. Il demande le premier nombre à l'utilisateur, comme on le voit ici. Je pourrais d'ailleurs rajouter un point d'interrogation pour marquer que c'est une question. Ensuite, il attend la réponse. Une fois qu'il a la réponse, il va la stocker dans une variable qui s'appelle premier nombre. Ensuite, il demande le deuxième nombre, et de même, on reprend le bloc réponse, donc là qui va correspondre à la réponse à la deuxième question. La réponse à la deuxième question va être stockée dans la variable deuxième nombre. Et ensuite, donc, on va dire le produit des deux. Donc pour ça, il y a un menu opérateur, où on retrouve addition, soustraction, multiplication. On peut aussi faire des comparaisons, inférieures, supérieures, égales, etc. Il y a différents outils. Donc si on veut multiplier, c'est celui-ci. Et on va reprendre donc premier nombre fois deuxième nombre. On va tester notre programme. Donc, j'ai oublié de mettre le point d'interrogation pour le deuxième. On recommence. Allez, premier nombre, on va mettre par exemple 12. Donc il a stocké 12 dans la variable premier nombre. Il me demande le deuxième nombre, elle est 13. J'appuie sur Entrée et il me met que le résultat est 156. Voilà un tout petit exemple de programme. On pourrait ensuite faire plein de choses. Si par exemple vous voulez un nombre qui est plus petit que 100, imaginons on veut un nombre qui est plus petit que 100, on pourrait ajouter une boucle où il va vérifier si le nombre obtenu
est plus petit que 100. Dans ce cas-là, je peux lui par exemple lui demander d'afficher le nombre est plus petit que 100. Et après, dire que, si ce n'est pas le cas, dire que le nombre est plus grand que 100. Enfin, il y a plein de possibilités. Allez, on va voir comment ça fonctionne. Dans ce cas-là, le résultat du produit, je vais le stocker pour faciliter la représentation. Je vais créer une nouvelle variable avec le résultat. Ici, je vais mettre le résultat. Donc on voit qu'on peut déplacer facilement les blocs, modifier notre programme assez aisément. Ici, il va dire le résultat. Et on va regarder, allez, par exemple, si le résultat est plus petit que 100. Pourquoi pas. Il va nous dire le résultat est inférieur à 100. Sinon, il va nous dire le résultat est supérieur ou égal à 100. Allez, on teste. Allez, un nombre, par exemple 15. On prend 7. Le résultat, c'est 105. C'est apparu, mais très rapidement. On pourrait modifier pour que le résultat apparaisse pendant, par exemple, plusieurs secondes pour qu'on ait eu le temps de le voir. Et il me met que le résultat est supérieur ou égal à 100. Voilà, après, il y a encore beaucoup d'autres possibilités, hein. On peut modifier notre personnage, qui s'appelle un lutin, on peut mettre plusieurs lutins, on peut faire un fond d'écran, on peut mettre du son. On peut créer des figures à partir de ce logiciel aussi, hein. On peut faire des déplacements. Donc on va pouvoir déplacer un stylo pour par exemple créer un triangle équilatéral, créer un rectangle, un carré, etc. On peut aussi répéter des actions. Si je veux par exemple que cette partie-ci soit reproduite 10 fois, ben je peux très facilement intégrer cette partie-ci et ce qu'on vient de faire là va être répété 10 fois. Je pourrais compter le nombre de fois où j'ai un nombre inférieur à 100. Plutôt que de mettre un nombre donné par l'utilisateur, je pourrais mettre un nombre choisi aléatoirement, c'est-à-dire au hasard par le programme. J'ai vraiment énormément de possibilités avec ce logiciel Scratch. On voit ici rapidement quelques petits exemples.